Bonsoir, M. Lamarre. Bonsoir. Diriez-vous que c'est un plan de match aujourd'hui qui est proposé, un plan de match complet pour restructurer et pour relancer l'entreprise qui est proposé par le cirque? Oui, on a vraiment l'impression qu'on a un bon plan de match. Effectivement, c'est un passage obligé qu'on franchit aujourd'hui parce que pour nos employés, évidemment, ce sera difficile de résister à cette période-ci. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans la proposition, il y a la création d'un fonds de 15 millions pour leur venir en aide pendant cette période intérimaire, parce que l'objectif est toujours de les rappeler lorsque les activités reprendront. Mais seront-ils encore au rendez-vous, ces employés, dans 6 mois, dans 12 mois, quand vous allez les rappeler, maintenant qu'on procède à une fin d'emploi permanente? Évidemment, on ne peut pas empêcher les gens de se trouver d'autres emplois entre-temps. On est confiant que la passion qu'ils ont pour une entreprise unique au Québec à rayonnement international saura nous aider à les rapatrier le moment venu et on espère le plus rapidement possible. Est-ce que vous ne perdez pas quand même une expertise, un talent, une partie de l'âme du Cirque du Soleil? Ben, écoutez, on essaie de protéger le plus d'acquis possible. Au moment où on vous parle, on a déjà 200 employés clés qu'on a protégés au siège social. Et au fur et à mesure que les spectacles vont recommencer, on va aller chercher les gens qui nous sont le plus importants dans la restructuration et la relance du cirque. Donc, pour bien comprendre, d'un côté, on s'occupe de la dette avec les 45 qui sont proposés aux créanciers bancaires. Est-ce que ça vient effacer l'ensemble des 900... Ça effacerait l'ensemble des 900 millions de dollars américains de dette? Oui, en fait, après cette restructuration-là, avec le prêt qu'on aura d'Investissement Québec et le 50 millions qui a été emprunté récemment au groupe de prêteurs, le cirque recommencerait ses activités avec une dette de 250 millions et un plan d'affaires très conservateur pour les 2 prochaines années. Ça veut dire quoi, un plan conservateur? Ça veut dire que, comme vous, comme nous tous, on ne sait pas à quel moment il y aura normalité. Donc, on ne sait pas à quel moment on pourra reprendre nos activités de façon massive. Donc, dans notre plan d'affaires, on a prévu uniquement une reprise des activités à compter du printemps 2021. Et est-ce que l'approche serait plus conservatrice également? Est-ce que le Cirque du Soleil, dans une vision dans 2, 3 ans, sera un plus petit cirque qui sera moins étendu? Bien, on espère avoir un rayonnement international aussi grand que nous avions à la fermeture de nos activités, c'est-à-dire au début de la crise. C'est une entreprise qui a fait 200 millions de profits en 2019, donc on espère graduellement revenir vers ce chiffre d'affaires-là d'1 million, 1 milliard, c'est-à-dire 0,2, et arriver à un niveau de profitabilité important, mais on va le faire de façon ordonnée et on va le faire progressivement pour nous assurer que les liquidités sont au rendez-vous. Les liquidités, justement, on parle de 300 millions de dollars américains. Donc, d'un côté, on s'occupe de la dette et de l'autre, dans la proposition d'aujourd'hui, il y a 300 millions, dont 200 millions qui vient d'Investissement Québec. L'autre 100 millions vient d'où? Il vient de qui? Il vient de nos actionnaires actuels qui ont accepté de réinvestir dans l'entreprise. Et avec ce 300 millions-là, on pense qu'on est en excellente posture pour faire face à une reprise lente sur plusieurs mois, voire 2 ans. Et on pense que c'est raisonnable de penser que d'ici 2 ans, on aura retrouvé un niveau de profitabilité acceptable. Mais est-ce qu'il y a un modèle d'affaires pour le Cirque du Soleil à 25 ou 50 de capacité dans vos amphithéâtres? Il y a un modèle d'affaires à 50 de nos capacités parce que le point mort de l'ensemble de nos spectacles est entre 35 à 40 Donc, à 50 on peut avoir une profitabilité qui ne serait pas maximale, bien sûr, mais qui serait relativement intéressante pour qu'on reprenne graduellement les activités. Et encore une fois, on va le faire de façon très prudente parce que tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas de retour à la normalité, l'entreprise ne pourra reprendre son rythme de croisière. Les gens qui ont acheté des billets et dont les spectacles sont annulés, sont-ils remboursés?
Absolument, ils sont remboursés ou ils ont le choix lors d'une prochaine visite ou une prochaine représentation d'utiliser ce billet-là, mais c'est à leur choix. En rétrospective, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez pu faire mieux? Est-ce qu'il y a des choses où vous vous dites, on aurait dû, avant d'arriver à la crise, sans savoir bien sûr que la crise s'en venait, mais pour entrer dans une telle crise, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez pu faire mieux avant pour mieux vous préparer à la crise de la COVID-19? Je pense que la crise ne pouvait pas arriver à un pire moment pour nous parce qu'après une période de croissance effrénée, on était rendu, et c'était notre plan d'affaires en 2020, on était rendu à optimiser notre portfolio de spectacles pour arriver à un niveau de liquidité encore plus favorable. Et malheureusement, au début même du cycle de ce nouveau plan d'affaires-là, on a été frappé de plein fouet par cette crise. Et jamais dans ma vie, j'aurais cru qu'un jour, le Cirque du Soleil aurait eu 0 revenu depuis maintenant 4 mois. Et malheureusement, ça risque de se perpétuer pour encore quelques mois. Allez-vous rester PDG encore longtemps, M. Lamarre? Écoutez, moi, j'avais dit que j'étais là pour assurer la survie du cirque. Aujourd'hui, je peux dire que la survie du cirque est assurée. Maintenant, je veux être là pour accueillir le retour de nos employés et je resterai le temps qu'il faut pour assurer la pérennité du cirque. Merci beaucoup, Daniel Lamarre. Merci bien. Merci, au Au revoir. revoir.